Encadre la liberté. Ouais, j'ai rien compris. Ça m'étonne pas, j'ai la liberté de te mettre une baffe dans la gueule, mais j'ai pas le droit. Tu vois. Dans cette vidéo, Walidia illustre la différence entre liberté et droit avec l'exemple d'une baffe dans la gueule pour questionner la portée de l'IVG dans la Constitution. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Attention, voici Walidia. Hey, salut mes petits Simone Veil nostalgiques, olympico-grévistes, inflationno-stressés, ça va? Je viens tellement peu souvent que depuis ma dernière chronique, Meurice il a sorti 5 livres. Là il prépare le biopic du prépuce de Netanyahou, il est occupé. Trop de sujets, très peu de temps, donc on trace. Première info, l'IVG dans la Constitution, super, mais bataille sémantique, liberté, droit, est-ce que c'est le droit qui encadre la liberté? Ouais, j'ai rien compris. Ça m'étonne pas, j'ai la liberté de te mettre une baffe dans la gueule, mais j'ai pas le droit. Tu vois, comme ça explique. Ça veut dire que si un jour, il y a un gouvernement au hasard d'extrême droite qui décide que l'IVG n'est plus remboursé, eh ben heureusement, parce que si t'as pas les moyens, bah t'auras juste la liberté de stériliser une aigrie à tricoter et c'est tout. Deuxième info, on compterait environ 30 000 personnes tuées à Gaza. Ouais, mais c'est les chiffres du Hamas. Bah oui, les soldats israéliens, ils ont pas le temps de compter. Il y a trop d'occupation. Mais par contre, les vrais chefs du Hamas, ils ont le temps de compter. Parce qu'ils sont pas à Gaza, ils sont au Qatar. On a vu les photos avec leurs gros bides, là, tellement gavés par l'argent des aides humanitaires qui rentrent même plus dans le siège de leur jet privé. S'il y a que des tableaux Excel à faire, ils ont le temps. Tu veux les trouver, tu tapes hôtel le plus cher de Doha, c'est là qu'ils sont. Mais Netanyahou, il a pas Google, apparemment. Troisième info, Macron, il veut la guerre avec la Russie. Moi, je me méfie des mecs qui veulent faire la guerre et qui ont jamais été dans une bagarre. Parce que c'est sûr que même gamin, Macron, il se battait pas. Lui, ça se voit au lycée, il était Bon, allez. Ces déclarations guerrières, elles auront au moins eu le mérite de révéler les accointances de certains vis-à-vis de la Russie, notamment le RN qui rentre en mode TPMP, touche pas à mon Poutine. On parle d'un parti financé avec un prêt d'une banque russe sous prétexte que les banques françaises refusent. Tu te fais refuser un prêt à Paris, ton premier réflexe, tiens, si j'allais à Moscou. Si ça se trouve, ils ont tout fait pour pas avoir de prêt en France. Ils sont débarqués à la banque en short claquettes avec des trous de boulettes et des fiches de paie de boîte d'intérim. On comprend pas, ils ont pas voulu. Moscou, dommage. Alors, les troupes françaises massives en Ukraine, j'y croirais quand ils vont commencer à mieux parler aux mecs de quartier. Quand ça s'adoucit avec les racailles, ça sent le recrutement, la mobilisation générale. Le jour où sur CNews t'entends les cités, finalement, c'est la France. Aya Nakamura au JO, pourquoi pas? Commence à construire le bunker, ça va péter. Mais bon, la vraie info en ce moment, c'est qu'il faut réduire les dépenses de l'État. Donc évidemment, premier réflexe du gouvernement, aller chercher les dizaines de milliards de l'évasion fiscale. Ils sont déjà en train de retourner le Panama, les îles Caïmans, en Suisse, au Luxembourg, ça se chie dessus. Macao, Hong Kong. Wally. Oui, non, c'est vrai, ils vont pas y toucher du tout. Ils vont couper dans l'écologie, l'éducation, les aides publiques, mais aussi dans les 160 milliards d'aides annuelles aux entreprises privées qui se gavent. Wally, tu arrêtes! On n'a plus le droit de rêver. Quasi 700 millions de moins pour l'éducation nationale. Pour faire une section tennis à la Baule en urgence pour le fils d'Oudéa Castéra, il y a de l'oseille. Mais pour réparer les fuites d'eau dans les classes du 9-3 pour les fils de personnes, ça va dépendre de la région, de la météo, de comment s'est passé le week-end de Pécresse, est-ce qu'elle a fait son rototo après les pots fritoles, tout ça. Ça nous vend de la méritocratie à tous les étages, alors qu'il n'y a même pas de chauffage à tous les étages. Par contre, il y a de l'eau dans tous les plafonds. Il y a des collèges tellement insalubres que des rats finissent par avoir le brevet. Faut faire un truc. Heureusement, il reste des budgets sur lesquels ils ne rogneront pas, d'accord? Plus 11% pour le budget de l'Élysée, plus 6% pour l'Assemblée nationale, plus 34% pour le Conseil constitutionnel. Là-bas, la moyenne d'âge, c'est 70 piges. C'est plus 34%, ça va, ils les mettent bien, Pépé Mémé, tu vois. Mais plus 34%, c'est pas le prix des couches et le polydent qui justifie l'augmentation. Tu le sens qu'il va y avoir des lois à faire passer, là. C'est pour ça qu'ils sont moins regardants sur les prochaines réformes, parce qu'il va y en avoir. S'il va y en avoir, parce que le gouvernement vient de faire sa plus grande commande de grenades de maintien de l'ordre depuis 10 ans. Comme quoi ils arrivent à prévoir quand ils veulent. Quand tu gères mieux ton stock de grenades que tes lits d'hôpitaux, c'est clair que le dialogue social, c'est pas pour tout de suite. Pensez à vous abonner.